Salut, j'espère que ça va bien. Ça fait déjà 2 semaines qu'on s'est pas vu. Là, c'est juste des moments marquants en voyage. Finalement, arrivé, après plusieurs heures d'expédition à travers jungle, montagne, cratère, à 3500 mètres au sommet du volcan Barú, Panama, entouré de nuages. La vue est incroyable. Et c'est dans ces moments comme ça que tu te dis, c'est ça, puis c'est rien d'autre. C'est juste ça. Et le Pacifico par là-bas, la seule place au monde où on peut voir les deux océans en même temps. C'est malade! Wouhou! Là, on escalade une espèce d'ancien volcan volcanique. En tout cas, au Nicaragua, on enfile une espèce de grand suit en jeans et puis on met un snowboard et on descend dans les charcoals, dans les trucs de barbecue et puis on dévale la pente. Moi, j'aime ça rentrer dans les temples. Ce temple-là, il était comme abandonné, barré, puis j'ai comme réussi à rentrer. Puis je suis rentré, puis seulement avec mon briquet, c'était la pénombre totale. Puis j'ai senti que ça devenait plus grand en dedans. Puis j'ai allumé mon lighter, et puis j'ai vu ça. Dans un temple, pour voir qui était mon objectif principal. Hier, il est là. Oh. J'ai su par la suite que c'est des scorpions, des tailless scorpions, des scorpions pas de sans l'espèce de dard. Et j'ai tellement paniqué en voyant toutes ces créatures-là sur les murs que je suis parti au PC. Oh my god! Ça a toujours été un de mes petits rêves d'aller sur une île déserte et puis on l'a accompli aux Philippines, à Palawan, et puis ça avait l'air de ça. Écoute, c'était un moment marquant. On vient de se réveiller sur notre île déserte. Fait que j'ai en train de réaliser un petit rêve que j'ai depuis longtemps de passer. On passe 2 nuits, 3 jours sur une île. Puis là, aujourd'hui, on s'en va essayer de pêcher, chasser, explorer. Fait que c'est mal, durant l'instant, en Inde, alors je donne un petit aperçu de ce que ça a l'air. Alors on a fait une journée complète à dos de chameau aujourd'hui, quelque chose que j'avais jamais fait. Et là, je me ramasse en Inde, dans le désert, avec mon chameau. Puis mon chameau s'évade, il s'en va, puis faut que j'aille leur chercher. Les espèces de nomades me disent, écoute, faut que j'aille leur chercher. Fait que là, moi, j'ai pas de formation en ramenage de chameau. Fait que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Au Québec, c'est extrêmement facile de faire son lavage. Écoute, on tourne des roulettes, pèse un piton. Mais en Inde, c'est pas tout à fait la même chose. Là, je me ramasse au Népal à gravir l'Himalaya en direction du camp de base de l'Annapurna qui s'appelle le ABC. Et j'ai pas les moyens de me payer pour un guide, fait que j'essaie de partir seul pendant 5 jours. Je me perds une couple de fois, mais là, j'arrive à la fin. Un sentiment incroyable d'avoir accompli quelque chose de grand. On a franchi le MBC, puis on se rend vers le ABC. On est en route en ce moment. Là, on est comme totalement dans les nuages. Oh, c'est nice, là. On est comme au paradis en ce moment, c'est cool. I like it, you know. Yeah! It's time to jump, it's time to jump. Des fois, il n'y a pas tout le temps des repas. Fait qu'au Nicaragua, on s'en va en bateau avec une espèce de spare fishing gun, plonge dans la mer et puis on s'en va chasser le souper. Vous connaissez Stairway to Heaven à Hawaï? Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. C'est une ancienne base militaire radio désaffectée. Légal, illégal, sur la limite, c'est comme une zone grise. On s'en va là pendant la nuit, on passe devant un garde endormi et puis on escalade les 4000 marches de Stairway to Heaven. C'était assez intense. Écoute, on est en train de faire un bucket listing, Stairway to Heaven. On vient de passer devant un garde, on vient de monter 2000 marches. Là, en ce moment, là, on est dans des marches, j'ai la ville en arrière, puis j'ai des précipices de chaque côté. Faut pas tomber là, à gauche, ni à droite. Il y a t'as le cœur qui pompe toujours un peu plus, mais on continue à avancer. À côté de moi, j'arrête de dévorer le morceau de pain que je faisais.
fois en voyage, tu te ramasses dans des situations que tu n'avais pas prévues. Je me suis ramassé à faire une télé-réalité, 3000 km, en conduisant un tuk-tuk qu'on avait acheté en Thaïlande. On a sillonné la Thaïlande, le Laos et le Cambodge avec une équipe de caméras qui nous suivait. C'était n'importe quoi. Ah, la grande muraille de Chine! Ça, c'était un autre moment vraiment cool. On est allé là de bonne heure le matin. Il faisait froid. On a trouvé des cotons wattés, une tuque. Et puis, il y avait de la glace. Et puis, on a décidé de glisser comme on faisait quand on était petit. On est des éternels enfants dans des endroits comme ça. Descendu l'oasis de Coachina au Pérou en snow. Avoir descendu le volcan au Nicaragua. Et avoir dévalé une partie de l'Himalaya au Népal. Je m'attaque maintenant à ma prochaine glissade, prochaine victime. Je sais pas ce que ça va donner. On glisse sur la grande muraille de Chine. C'est un moment super spécial. En fait, on est à Bagan en Birmanie. Je suis avec mes deux amis australiens. Et puis il y a plein de temples, 800 temples dans une plaine. Et on trouve des jeunes enfants qui depuis des générations sont les gardiens du temple. Et puis on décide de commencer à jouer au soccer avec eux autres en utilisant la porte du temple comme but. Pourquoi pas aller aider des paysans sur le bord de la route en les aidant à creuser et puis à faire des murs. C'est tout simplement incroyable. Ça a été le début d'une grande aventure parce que c'était un des premiers voyages en Asie. On a rencontré une gang qui sont encore dans mes meilleurs amis maintenant. Et puis on avait un bateau juste pour nous à sillonner la baie d'Along, Vietnam. Trop nice, solidement trop nice. Il y a des moments comme ça, là, tu te dis là, c'est ça, là, pis c'est rien d'autre. Mais ça, là, c'est un moment comme ça. Je t'aime. D'autres situations cocasses, je me ramasse en Europe de l'Est à faire un rallye automobile avec des autos qu'on a payé 200$. Et puis mon auto explose à Berlin en Allemagne. Et puis un de mes amis arrive et on attache mon auto avec son auto avec une corde qu'on a trouvée. Je suis pas sûr que ça allait l'étoffer. Là, direction les îles San Blas au Panama. On part vraiment, c'est le cas de dire, sans destination. On embarque dans un petit bateau. On nous dit, amène-nous sur une île, on va vivre là. Et il y a les Kuna qui habitent là, une tribu d'une région autonome du Panama. Et on se ramasse parce qu'on a passé la nuit là, puis il y a un déluge. Mais ça, c'est une autre histoire. Amis! On sait pas où qu'on s'en va, on a payé un bateau. On aperçoit des petites îles au vin pour là-bas. Puis on espère qu'on va se rendre en un morceau. Hawaï est réputé pour ses super cool trekking et puis on en a fait un, on a vraiment eu du plaisir, mais en bout de ligne c'était super sketch parce que la paroi mesurait 1,52 pieds et puis il y avait une falaise qui venait directement à la mer. Mais c'est le fun ces moments-là, c'est là que tu te sens vivre pour vrai. Ça en vient assez coriace comme endroit. Puis on est sur le bord de la falaise. Bon ben après à 2 pieds, en côté du chemin, ben c'est un précipice qui mène à la mer. Au moins ça mène à la mer. Alors j'espère que vous avez aimé mon petit tour du monde de moments marquants. Là on se retrouve samedi soir. Suivez-moi sur la page Facebook de Guillaume Sans Destination, sur Instagram et sur Snapchat. Parce que je vais fêter ma fête, puis je vais être dans un endroit que je ne sais même pas moi-même, dans une situation un peu délurée. J'ai hâte de voir ça. Écoutez, vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à le partager, à m'écrire, à commenter. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner. Guillaume Sans Destination. Et puis on se retrouve samedi. Je sais pas où encore, mais j'ai hâte de voir.
Ciao!